Martin Viutu-Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le mercredi 22 janvier dernier, le chef de l'État a convoqué le corps électoral pour les prochaines élections municipales et communales qui se dérouleront le 17 mai prochain. Et quelques jours après cette convocation-là, la Sénat, institution en charge de l'organisation matérielle de l'élection, a dévoilé son calendrier. Alors, visiblement, on dirait que le compte à rebours a commencé. Mais vous savez, monsieur le journaliste, que nous sommes dans la rupture. Et la rupture, ça signifie quoi? Ça signifie que les mauvaises pratiques qui se faisaient avant doivent être corrigées. Qu'ils vous souviennent qu'en 2015, nous avions eu à faire des marches sur des marches avant que les élections communales, municipales et locales soient programmées. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le nouveau régime qui parle de rupture et de révéler le Bénin, de nouveau départ. Et du nouveau départ, tout à fait, est dans sa droite ligne. C'est tout à fait normal. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut suivre la loi. Et il faut faire les choses selon la loi. Il faut respecter la loi dans son essence. Parce que le respect de la loi dans son essence permet en même temps l'éducation de la jeunesse par rapport au futur qui doit venir. Donc moi, je dis, je félicite le chef de l'État d'avoir pris, convoqué le corps électoral, d'avoir pris cet engagement solennel en convoquant le corps électoral pour le 17 mai prochain. Alors, c'est une bonne chose et ça permet en même temps à ceux qui veulent aller concourir, parce que les élections c'est comme un concours, ceux qui veulent concourir n'ont qu'à s'apprêter. Alors, vous êtes un acteur de la société civile, c'est vrai. Un acteur agissant. Agissant de la société civile, absolument. C'est vrai que la dernière fois, à la faveur d'une conférence de presse animée par le ministre porte-parole du gouvernement, il a donné, il a affiché la certitude du gouvernement, l'engagement du gouvernement à faire concourir toutes les formations politiques. Voilà. Est-ce que vous pensez que, véritablement, pour les prochaines élections, toutes les formations politiques iront? Mais écoutez, parce que la société a visiblement des doutes encore par rapport à ça. Non, mais quels doutes nous devons avoir? Ceux qui seront aptes par rapport à la charte et au code électoral iront. S'ils sont au nombre et qu'ils sont véritablement prêts et qu'ils ont satisfait aux exigences du code électoral et de la charte, mais personne ne les arrêterait. En plus que, mais visiblement, il y a en plus que nous avions appris, ou bien il a été annoncé que par rapport à la question du quitus fiscal, qu'il faut qu'on leur fasse de la largesse. Des assouplissements. De la largesse, des assouplissements. Oui. Ça ne signifie pas qu'ils ne paieront pas. C'est-à-dire que celui qui n'a pas les moyens aujourd'hui pourra avoir un crédit. On va lui faciliter les procédures. On lui facilite les procédures, il fait et après, il vient rembourser. C'est clair parce que ne peut pas être représentant des citoyens sans être apte par rapport au paiement de ses impôts. Alors donc, c'est pour vous, la réforme du quitus, un travail citoyen. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. D'accord. Écoutez, aujourd'hui, même lorsque vous achetez une parcelle, n'importe où au Bénin, mais avant d'aller enregistrer votre parcelle, vous ne passez pas les impôts pour avoir un quitus que vous payez sur la parcelle. Absolument. 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 Oui. Alors, vous êtes un acteur de la société civile, j'aurais appelé tantôt. Vous faites partie, en tant que président de l'ONG Alcré, qui fait partie de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections. Oui. Lors des dernières élections, les législatives du 28 avril 2019, on a senti une sorte de mésintelligence ou de malcompréhension au sein de cette société civile-là. Est-ce que la cohésion, on peut espérer que la cohésion sera retrouvée pour les prochaines élections? Écoutez, nous faisons l'effort qui est la cohésion, mais laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur le journaliste. Ne nous leurrons pas. Dans les grands regroupements, il y a toujours des tendances. Il y a toujours des tendances. Mais est-ce que dans ce cas de figure, on ne peut pas dire que la société civile est manipulée? Non, la société civile n'est pas, pour ma part, la société civile n'est pas manipulée. Parce que quand vous parlez de manipulation, mais il faut que vous puissiez prouver
Qui a manipulé qui? Tout à fait. Oui, il faut que vous puissiez prouver. Mais je pense qu'il y a des gens qui, de par leur nature, ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe. Ou des gens qui, à cause des réformes, ne sont pas en adéquation avec ces réformes-là. Vous savez qu'il y a des conservateurs. Il y a des conservateurs. Mais si les réformes aussi émettent des conditions assez trop rigides, est-ce Mais qu'il ne va pas trouver des écoutez, moyens pour assouplir? Vous trouvez la rigidité des réformes parce que on nous a habitués à trop de pagaille, à trop de laisser aller. Oui, moi je vous dis la vérité. Même, monsieur le journaliste, même vous qui êtes là et qui m'interrogez aujourd'hui, si dans votre foyer, avec vos enfants et votre femme, si vous ne vous entendez pas, papa et maman, pour imprimer une certaine rigueur dans votre foyer sera à la déperdition. Oui, aujourd'hui, on nous a habitués des années durant à ne pas respecter les lois de la République, à ne pas être de bons citoyens, à faire les choses comme nous l'aurions souhaité. Et il y en a dans la République qui se disent démocrates, mais ne veulent pas respecter les lois qui régissent la démocratie. Parce que vous savez, en démocratie, c'est facile d'accuser les dirigeants de dictateurs. Or, en démocratie, ce n'est pas les dirigeants qui sont les dictateurs. C'est plutôt les tests qui dictent leurs lois. Mais si les aux tests citoyens. émettent des lois qui ne sont pas C'est favorables, quoi? si C'est les quoi? tests sont assez difficiles à appliquer ou sont assez rigides, est-ce qu'il ne revient pas au gouvernant de les assouplir, de trouver les moyens pour les assouplir? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Mais puisque vous parlez de tests Je parle des tests, je parle des tests. Mais justement, quand vous parlez de... Oui. Je parle de l'esprit des tests. Tout à fait. Quand le test dit voilà ce qu'il faut faire, mais je pense que tout le monde doit se plier à ça. Mais je vais vous donner un exemple. Oui. Depuis un certain temps, on est venu à mon bureau, des agents de la sécurité sont venus pour dire à président Alcret, vous ne devez plus garder votre véhicule devant l'immeuble qui abrite votre bureau. Je suis à l'étage. D'accord? Mais nous sommes 3 locataires. Sur l'immeuble. Sur l'immeuble. Oui. Et j'ai mes collaborateurs. J'ai 3 de mes collaborateurs qui sont véhiculés chacun. Et moi, et plus moi-même, ça fait 4. Mais écoutez, j'ai fait une rencontre avec mes collaborateurs pour leur dire, voilà ce que dit désormais la loi. Maintenant, ce que nous devons faire, nous allons chercher dans les environs l'espace pour garer nos véhicules. Mais moi, le mien, le petit garage qu'on a, on va garer mon véhicule dans le petit garage. Autrement dit, vous êtes un légaliste. Mais il le faut. Donc, vous invitez par conséquent les compatriotes à se plier aux lois. Mais ça va être difficile pour certains. Alors, mais il faudrait qu'ils recherchent parce que Cotonou a été construit tout à fait. De manière désordonnée. Maintenant, ce que moi je conseille aux gouvernants, s'ils peuvent avoir d'oreilles pour nous, comme ils en ont l'habitude, ils n'ont qu'à faire comme à Paris, placer des compteurs payants pour les garages de véhicules. Ce qui leur permettra d'avoir encore un peu plus de moyens financiers. Mais qu'ils mettent ça à un coût réduit. Alors nous espérons que ces autorités-là nous écoutent. Matin, nous sommes ils ont l'habitude de nous écouter. Et je pense que par rapport à ça, ils vont nous écouter et ils vont venir tracer devant les immeubles, là où les gens peuvent garer, et placer des compteurs payants pour ceux qui vont garer. Ça va faire rentrer de l'argent pour le pays. Alors nous allons au terme de cette émission. Si je vous demandais de conclure. Si vous me demandez de conclure, je voudrais prier tous les Béninois qui sont membres des partis politiques et surtout les dirigeants de faire en sorte que opposition, mouvance, ceux qui ont leur quitus puissent aller aux élections, qu'on ne laisse pas la place à les seuls partis que
les gens qualifient des partis de la mouvance. Parce Merci. que cela donnera la vie à notre démocratie. Et je voudrais que les partis politiques, toutes tendances confondues, puissent mieux positionner les femmes. Merci, merci Martin Assogba pour votre plaidoyer. Vous avez oublié le Vioutou. Des femmes. Martin Vioutou Assogba, merci. Et au passage, joyeux anniversaire à vous. Merci infiniment. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Carré Politique. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine et merci de rester fidèle au programme de B-News. Au revoir.